Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies de la semaine du 15 au 21. Je tiens à m'excuser d'avoir été absente pendant près de 2 semaines. Je suis sincèrement désolée et je ne vais pas vous mentir, le temps m'a manqué. J'avais du mal à retrouver mes repères, d'accord? Ça arrive à tout le monde, hein, on n'est pas parfait. Et je suis pas superwoman, donc du coup, j'ai priorisé mon activité forcément, hein, parce que j'ai des consultations avec des personnes tous les jours. Je n'ai pas voulu me mettre la pression, d'accord? Donc du coup, je pouvais pas gérer tout en même temps. Donc voilà, je m'en excuse. Et là, je me suis réorganisée. Hein. Les enfants sont partis à l'école, tout le monde a repris sa vie en main, en cours. Hein. Et maintenant, moi, je peux souffler. Voilà. Il y avait une réorganisation à avoir dans ma vie et c'est ce que j'ai fait. Et ça me va très, très bien maintenant. J'ai retrouvé mes repères. Et maintenant, je suis pleinement 100% avec vous. J'en ai trop. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, que je me concentre. Quel est le message? Et il est là. Voyagez avec abandon, cédez le contrôle. Ne vous prenez plus la tête. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il est temps pour vous de déléguer certaines de vos responsabilités. Comme moi, j'ai trouvé ma réorganisation parce que on a eu une discussion, mon mari et moi, comment nous réorganiser dans notre vie de famille, de couple aussi. Et ça m'a permis de souffler, d'accord? C'est aussi peut-être pour certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes une personne qui est dans le contrôle, vous gérez tout. Et là, on vous invite, peut-être que vous en avez ras-le-bol, vous en avez marre aussi, ça peut arriver. On n'est pas, c'est ce que je vous disais, on n'est pas surhumain, on n'est pas superwoman ni superman. Et là, on vous dit, pour certains d'entre vous, de lâcher le contrôle, de solliciter aussi, pour certains d'entre vous, de l'aide autour de vous. J'ai un message qui arrive, je vous le partage. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être aussi guérir d'une blessure d'abandon. Ok, peut-être pour certains d'entre vous, vous allez laisser derrière vous les charges de votre passé, les charges aussi des fardeaux de votre transgénérationnel. Je n'ai pas eu ça pour d'autres, mais là je vous en parle. Donc pour certains, peut-être que vous allez entamer ce nouveau voyage, faire ce travail sur vous parce que vous avez compris que c'est pas normal que vous vivez des schémas répétitifs, qu'il est temps pour vous de prendre soin de vous. On a la grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude. Ici, on vous dit aussi, soyez reconnaissant ou reconnaissant de ce que vous avez. N'hésitez pas à remercier l'univers, Dieu, la source, peu importe le nom que vous donnez, même les guides. Soyez toujours reconnaissant de ce que vous avez. Des fois, on veut des choses, mais on oublie ce que nous avons déjà acquis. Parce que quand les choses tardent à venir, on se dit, flûte, on n'a pas de chance, etc. Mais là, on vous invite à faire le bilan, de regarder autour de vous les opportunités que vous avez, ce que vous avez déjà acquis dans votre vie. D'accord? Soyez reconnaissante par rapport à ça. Et c'est comme ça que on attire autre chose. Quand on est heureuse avec ce que nous avons déjà, c'est comme ça que ça donne un signal à l'univers que finalement, il peut en envoyer d'autres. On en a 2. Dis donc, ce n'est pas de moindre. C'est 2 arcanes majeures. Le chariot. Je fais preuve de détermination et de courage face aux obstacles que je rencontre. La clé du succès est... Non, le succès est à la clé, pardon. Je fais preuve de détermination et de courage face aux obstacles que je rencontre. Le succès est à la clé. Ça me parle aussi de rapidité. Pour certains d'entre vous, là, les choses ont bougé. Ok, vous n'avez pas lâché prise, vous n'avez pas baissé les bras. Et là, les choses vont bouger pour vous. Le magicien, je prends conscience de mes compétences, je m'en sers pour me lancer dans mes nouveaux projets. Voyez, vous n'avez rien lâché. Ok, pour certains d'entre vous, vous avez persévéré et là, aujourd'hui, les choses vont bouger autour de vous. Et je me lance dans une nouvelle aventure créative et j'écoute ce qui m'anime. Allez, on est parti. C'est très beau, les Gémeaux. L'accusation et les contrats. Et on a la victoire. Pour certains d'entre vous,
J'ai l'impression que pour certains là, il y a ce côté, il faut se défendre. D'accord? Et on vous dit qu'il y a quelque chose de, il y a une victoire qui est assurée. Ne vous laissez pas faire. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'un contrat, dans un engagement. D'accord? Vous voyez là, la personne accuse l'autre, elle est comme si là, elle doit se défendre. Donc, ne baissez pas les bras. Faites valoir vos droits, comme on me dit, et il y aura quelque chose de positif qui va en sortir. On vous parle de l'hérédité et la clairvoyance. Vous voyez, je vous parlais du transgénérationnel. Pour certains d'entre vous, vous allez faire la lumière par rapport à un problématique que vous avez qui est lié à votre transgénérationnel. Des correspondances qui viennent de l'extérieur. Ouais, ça peut me parler pour certains d'entre vous. Vous allez comprendre pourquoi les choses vous bloquent, pourquoi vous êtes bloqué. Et pour moi, vous allez voir quelqu'un qui va vous aider à justement à vous en sortir, à trouver la faille et justement y remédier. Excusez-moi. J'ai un coup de mou. Punaise. On a le retard, l'hérédité, la clairvoyance, la famille et le temps. Vous voyez, ça fait longtemps qu'il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. On voit que là, vous allez voir plus clair. Vous allez comprendre que pour moi, que les choses sont bloquées parce qu'il y a un transgénérationnel qui est là. Il y a peut-être une mémoire pour certains d'entre vous qui vous bloque. Ça fait trop longtemps. J'ai cette sensation que ça fait trop longtemps que ça dure. Et au jour d'aujourd'hui, vous allez aller de l'avant. Vous comprenez que voilà, qu'il faut bouger. On a la fécondité, la tranquillité et le verdict. Pour certains d'entre vous, on vous dit que vous n'avez rien à craindre par rapport à un projet que vous portez. Peut-être aussi, vous réfléchissez à une certaine forme de tranquillité. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous voulez aller vers quelque chose de beaucoup plus souple, hein, moins de tension, moins de pression aussi pour certains d'entre vous. Et là, on voit que peut-être que vous allez dire cette vérité. Peut-être qu'au travail, ça, je vous parlais de déléguer, hein. Ça peut être ça. Vous êtes surchargé au travail et au jour d'aujourd'hui, vous allez voir votre hiérarchie pour dire, c'est bon, ça suffit. Moi, si ça continue comme ça, moi, je pars. Il va falloir qu'on ait de l'aide, que j'ai du monde qui me soutienne dans mon travail. C'est trop de responsabilités et je ne peux plus assurer. Le travail s'amplifie, mais le personnel, non. Voyez? Donc, voilà. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler de peut-être que vous attendiez un retour. C'est un PMA, vous savez, pour la procréation assistée. Vous attendez et là, ça arrive. Vous allez pouvoir retrouver une certaine forme de sérénité. Peut-être que votre dossier va être accepté aussi pour certains d'entre vous. Pour d'autres, vous portez un projet. D'accord? Peut-être que vous voulez vous lancer dans tout ce qui est énergétique, les fleurs de bac, etc., hein, dans l'hypnose, etc. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui va tomber. Peut-être que vous allez, pourquoi pas, j'ai pas la carte de la formation, mais je le ressens très fort. Peut-être que vous allez consulter des organismes pour voir les formations qu'ils proposent. D'accord? Pour pouvoir justement envisager votre futur. Allez, on est parti avec le rose amour. On a la sagesse, le commencement, la prière, la demande, partir s'affranchir, la méditation. Vous voyez, pour certains, là, c'est vraiment le fait peut-être que vous allez vous lancer dans ce qui est l'hypnose, hein, les énergies. D'accord? Pourquoi? Pour certains d'entre vous, dans la numérologie, hein, moi j'ai aussi l'astrologie. Pour certains d'entre vous. Pour d'autres, là, on voit qu'il y a quelque chose que vous avez demandé, une demande que vous avez faite. Ça peut me parler de rupture conventionnelle pour certains d'entre vous, pour pouvoir aller vous lancer dans une activité à part entière, quelque chose que vous avez espéré, que vous avez mis en place, etc. On voit que c'est le commencement de quelque chose pour vous, et c'est quelque chose vraiment qui va vous apporter une forme de bien-être. On l'a encore ici, hein. Ouais, pour moi, là, vous allez vous affranchir. Pour certains, ça peut, comme je vous ai dit, une rupture conventionnelle. Pour d'autres, une demande que vous avez faite de mutation. Et là, on voit que c'est quelque chose qui va être exaucé. Vous allez pouvoir commencer un nouveau départ ailleurs. Il y a la croissance derrière. C'est positif, hein. On a la peur, la libération, la guérison et la chance. Pour certains, vous sortez de votre zone de confort et vous saisissez l'opportunité qui arrive à vous. Pour d'autres, ça peut être aussi
une séparation qui est actée. Hein. On voit que c'était peut-être vous étiez vous étiez bloqué par rapport à une relation, vous étiez dans une forme de dépendance affective, et là on voit que vous vous en libérez et on voit que c'est quelque chose qui va vous donner un nouveau souffle, il y a un épanouissement. Hein. Pour d'autres, vous sortez de votre zone de confort, certes ça fait peur, mais vous allez y aller parce que vous avez travaillé sur vous, vous comprenez ce qui était vos forces aussi, et au jour d'aujourd'hui, vous allez pouvoir saisir cette opportunité, aller vers quelque chose de mieux. Surmontez vos peurs, d'accord? Vous surmontez vos peurs. Vous voyez, cette carte-ci, la voyager avec abandon, c'est dès le contrôle. C'est aussi ne plus laisser envahir par tous vos doutes, vos peurs, vos croyances limitantes. D'accord? Et y aller. On voit que c'est une personne, là, l'image que je vois, c'est une personne qui est cela retenue. D'accord? Ben, c'est normal d'avoir peur, de faire quelque chose de nouveau. Mais j'ai la phrase qui me dit qui risque rien à rien. On a le livre Le Renard. Pour certains d'entre vous, il y a une certaine forme de méfiance par rapport à des choses que vous allez apprendre. Ouais. Faites gaffe parce que des fois, il y a des personnes qui sèment des rumeurs, voilà. Juste pour semer la discorde. Donc, soyez prudents par rapport à ça. Il faut voir pour croire. J'ai cette phrase-là. C'est que Saint Thomas, je veux voir pour croire. Donc, soyez dans cette optique. Donc, avoir des preuves avant d'accepter des choses, des rumeurs, etc. Hop là! On a le cercueil, c'est la fin de quelque chose. Vous voyez, il y a quelque chose de beau qui arrive, qui va vous permettre de mettre fin à une situation, fin d'un cycle, etc. Et quand on dit fin, c'est nouveau départ. La fin de quelque chose et le commencement d'autre chose. Ah, ça me fait plaisir de retrouver mes cartes et vous retrouver. Oh, c'est trop bien. On a le vaisseau, la faux, le trèfle. Il y a un déplacement qui vous permet de mettre fin à quelque chose, pour certains d'entre vous. Pour certains, ça peut être un déplacement, ça peut être aussi un déménagement. Hein. Et on voit qu'il y a des trèfles, il y a une opportunité qui arrive. Et on voit que pour certains d'entre vous, ça vous stresse. Forcément, hein, quand vous coupez avec quelque chose, quand vous mettez fin à un contrat ou quand vous commencez chez un nouveau patron, vous avez un peu d'appréhension. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce qu'on va m'apprécier? Est-ce que mes connaissances, mes compétences vont être valorisées, etc. Ce qui est tout à fait normal. Et là, on vous dit, nos craintes, hein, pas de souci, no stress, hein, le soleil est là, la réussite est assurée. D'accord? Donc, pour certains d'entre vous, ça peut me parler de changement d'environnement, hein, comme je vous ai parlé de déménagement, mais on voit que c'est parfait, hein, vous inquiétez pas, il y a quelque chose de beau qui vous attend. Ça vous stresse, mais c'est normal, vous êtes humain, on est tous humains, donc c'est normal de stresser. Mais il faut pas que ce soit envahissant, d'accord, que ça perdure. On a la cigogne, le cœur, le consultant. Vous voyez, on a encore cette histoire de déménagement, de changement qui se met en place pour vous. On vous dit bien, hein, parce que vous vous écoutez, vous choisissez la voie du cœur. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler du couple. Il y a une concrétisation. Ça peut me parler de évolution dans le couple, dans le sens qu'il y a Pax, il y a mariage, pourquoi pas. Il y a aussi cette demande de vivre en couple, de faire un enfant, etc. On voit que c'est quelque chose qui vous fait envie, hein, c'est le cœur qui vibre, il y a les sentiments qui sont là. Pour certains d'entre vous, là, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous mijotez, que vous réfléchissez, peut-être par rapport à une transformation que vous voulez apporter à votre vie, dans votre vie. On voit qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes bloqué par rapport à vos peurs, mais pour moi, vous allez surmonter ça. D'accord? On voit que il y a une libération. La carte principale, là, au milieu du carré de 9, c'est la libération. Vous allez vous en libérer de vos peurs, de vos craintes, de vos doutes, croyances limitantes, etc. pour aller vers ce nouveau départ. Ok. Pour d'autres, on voit que ça peut me parler d'avoir fait une thérapie pour vous guérir. Pour certains d'entre vous, ça peut être au niveau du cœur, dans le sens que vous arrivez à comprendre que, eh ben, c'était des schémas répétitifs. Vous avez soigné, vous avez nettoyé tout ça, et au jour d'aujourd'hui, vous avez fait le deuil aussi d'une relation, et vous allez pouvoir entamer ce nouveau chapitre de votre vie.
Moi, c'est ce que je dis toujours aux gens que j'ai en thérapie, c'est toujours prendre le temps. Ne vous mettez pas la pression. S'il vous faut 2 ans, 3 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans pour faire le deuil de votre relation, reprendre confiance en vous et reprendre votre vie en main, prenez ce temps-là. D'accord? N'allez pas vous mettre dans les bras d'une autre ou d'un autre pour juste oublier. Ça, c'est pas bien. Parce que c'est une relation de pansement et vous ferez du mal et une autre personne en face. La personne n'a rien demandé en face. Hein. Donc voilà, c'est ce que je dis. Donc voilà. Après, bien entendu, vous faites comme vous le souhaitez. Hein. Je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Vous avez le choix et vous avez, comment on appelle ça, les outils en main pour vous. Ok, pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y a une opportunité qui arrive vers vous. Hein. Il y a c'est officiel. Avec le verdict, pour moi là, c'est vraiment officiel pour vous. Quelque chose qui est dit, qui va vous permettre d'évoluer. Ok, et ça vous parle vraiment à vous. Ça peut me parler par rapport à ce que je vous ai dit, quelqu'un qui vous met le doigt sur ce qui est bloqué dans votre vie et au jour d'aujourd'hui, vous comprenez et vous allez pouvoir évoluer. Vous comprenez qu'il y a une personne, un environnement qui est néfaste pour vous et vous allez mettre en place des actions justement pour partir. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous, comment qu'on appelle ça, un compromis qui est trouvé et ça va vous permettre d'évoluer. J'ai le compromis de vente, peut-être ça fait un moment déjà que vous voulez vendre votre bien, louer votre bain, peu importe, et on voit qu'il y a une occasion, quelque chose de favorable qui arrive pour vous. Il y a ce verdict qui tombe, cette réponse que vous attendez, qui est officielle, qui tombe, et vous allez pouvoir partir vers ce nouveau départ. Je reviens encore sur ce mot, ce nouveau départ. Je ne sais pas pourquoi, ça ne me lâche pas. Donc pour vous, vous vous libérez. Il y a un nouveau départ qui se met pour vous dans votre vie, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Bien entendu, je rappelle, hein, vous devez vous mettre en action. D'accord? Ne soyez pas stagnant, restez là à nous dire ben j'attends que les choses bougent. Il faut que vous fassiez votre part des choses. Qu'on soit bien d'accord. D'accord? Bon, qu'on soit bien d'accord? D'accord. Ok. Allez, on est parti. On va aller faire les messages par situation. D'accord? Oh, il faudra que j'arrête moi. Avec le petit oracle des âmes amoureuses. On y va pour les célibataires. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les célibataires? J'en prends que 2. J'en ai une déjà de retourner. Si ça ne vient pas, je vais aller la chercher. Et ça va être fait comme ça. On a « Je suis amoureux, amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi ou amoureuse. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Et là, on a partagé ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. » C'est pas mal. On a maintenant pour les couples. Qu'est-ce qu'on a pour les couples, s'il vous plaît? Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Bah, c'est beau, hein? Allez, pour les personnes en situation de séparation ou instance de divorce ou les personnes qui sont en instance aussi de séparation. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique.
J'ai aussi envie de te voir. J'ai envie d'être près de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines. Par ta présence, j'ai cette envie visée au cœur. Et pour les personnes qui sont en situation complexe, et on a, nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. Je suis ton hôte. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Voilà mes chers amis. J'espère que cette nouvelle formule vous plaît. Et nous allons voir les messages par décan. Avec les secrets de ton avenir. Pour tout le monde, on a des démarches et des rendez-vous seront à honorer. Tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir une réponse. Premier décan, on a une discussion fâcheuse va s'inviter dans ta vie. Tu devras en parler, le partager, le communiquer. Deuxième décan, il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Concentre-toi davantage. Troisième décan, on vous dit entre trahison et mensonge, gare à toi. Il faut passer à l'action, bouge-toi. Il faut agir, passe à l'action, bouge-toi. Voilà. Voilà mes chers amis les Gémeaux, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et n'hésitez pas de me dire en commentaire si cette formule vous a plu. Très belle semaine, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.